Ça ne va plus du tout. Très récemment, j'ai fait un constat qui est implacable. C'est que les gens ne savent plus du tout penser de nos jours. Il n'y a pas très très longtemps, j'étais avec mon neveu et je lui ai posé la question de savoir ce qu'il voulait faire cet après-midi. La réponse qu'il m'a répondu, sur le coup, m'a un peu surprise. Il m'a dit j'ai le choix entre quoi et quoi. Et au vu de cette réponse, je me suis dit qu'en fait, il était peut-être pas encore capable de réfléchir par lui-même. Du coup, je suis passé à côté de ça et je me suis dit que cette question-là, j'allais la poser à des personnes de mon âge, à des personnes plus vieilles, et voir quelle réponse ils allaient me donner. En fait, le constat a été qu'ils m'ont donné exactement la même réponse. Lorsqu'on pose la question à quelqu'un et qu'on lui demande ce qu'il veut faire, très souvent, il va nous répondre toi, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Comme ça lui évite de faire un choix. Mais bien souvent, lorsqu'on lui demande de faire un choix, il va nous demander quelles possibilités on a. Qu'est-ce qu'on peut faire entre ça, ça et ça. Et tout ça, en fait, ça c'est le constat, c'est que notre société ne nous donne plus la possibilité de réfléchir par nous-mêmes et juste d'avoir la possibilité de venir choisir parmi des choix qu'on vient nous proposer. Le constat est aussi que dans notre société, on va venir se focaliser, on va venir prendre en considération ce qui est important, et ce qui est important, c'est la réponse. Parce que la réponse devient la bonne réponse lorsque c'est la bonne réponse, et quand ce n'est pas la bonne réponse, et donc on va se rendre compte qu'au final, il n'y a qu'une seule possibilité face à toute question qu'on peut avoir ou qu'on peut se poser dans la vie. Une question A va générer une réponse A. Si on a une réponse A', B', ça sera pas bon. Et pour ça, je vais te l'illustrer dans quelques petits exemples. On va prendre, pour le premier exemple, on va se servir d'une de mes spécificités, c'est le fait d'être dyslexique. Imaginez-vous que vous et moi, on ait un concours d'orthographe. Et qu'à ce concours d'orthographe, on nous demande d'écrire le mot éléphant. Alors j'imagine que énormément d'entre vous allez l'écrire avec un PH. Moi, je vais l'écrire avec un F. Et puis on va imaginer qu'une troisième personne va l'écrire XWZPQSWE. Donc vraiment n'importe quoi. Vous, bien entendu, lorsque vous l'avez écrit éléphant, donc ELEPHANT, vous allez avoir un point parce que vous l'avez bien écrit. Moi, en ayant écrit le mot éléphant E-L-E-F-A-N-T, je vais avoir 0 parce que j'ai fait une faute d'orthographe. Et puis la troisième personne, qui l'a écrit de manière complètement imaginative, va également aussi avoir 0 point. Et ce qui est marrant de constater, c'est qu'en fait, la troisième réponse qui a été donnée est aussi fausse que la deuxième réponse que moi j'ai donnée. Alors qu'on pourrait, vous comme moi, débattre pendant de longues minutes, même argumenter, se rendre compte qu'en fait, ma réponse est meilleure que la vôtre. Parce que même le dictionnaire le dit. Quand vous regardez dans le dictionnaire et que vous regardez à éléphant, d'un point de vue phonétique, il s'écrit comme moi je l'ai écrit. Pourtant, ma réponse sera fausse parce qu'elle ne correspond pas à ce que la société veut que la réponse soit à cette réponse. Du coup, on a créé un système où il n'existe qu'une seule réponse, comme ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à une question donnée. Et c'est exactement la même chose pour les mathématiques. Si on vous pose le calcul suivant en vous disant 4 plus 4 est égal à 8. Je pense que tout le monde est d'accord avec nous. Mais maintenant, si dans un problème, on doit faire exactement ce même raisonnement et on doit tomber sur 4 plus 4 est égal à 8. Et que, je ne sais pas par quelle manifestation, moi, j'arrive à trouver la réponse 8, ou vous arrivez à trouver la réponse 8, mais que pour arriver à cette réponse-là, votre raisonnement n'est pas le 4 plus 4, mais plutôt être à 10 moins 2, ou toute autre opération qui vous mettrait à cette réponse-là. 7 plus 1, 9 moins 1, etc. Vous allez avoir faux parce que votre raisonnement n'est pas celui attendu, alors que votre réponse est bonne. Et donc c'est là où ça devient un peu pernicieux, c'est que dans un certain cas, on va maximiser sur la réponse en elle-même, et dans d'autres cas, on va vous demander que le raisonnement soit bon. Maintenant, je vais vous donner le dernier exemple. Imaginez que vous êtes en train de faire passer un entretien. Vous êtes directeur d'une entreprise et vous avez deux personnes qui ont postulé et qui ont exactement le même niveau d'études, qui ont exactement les mêmes compétences et qui ont exactement le même diplôme. Maintenant, la première personne, vu que vous n'arrivez pas à les départager, vous allez lui poser la question suivante. Vous allez lui demander quelle hauteur fait le bâtiment dans lequel vous vous trouvez. Là, la première personne va vous répondre c'est très simple, j'ai été architecte et du coup j'ai étudié le bâtiment dans lequel on est et je peux vous dire qu'il mesure précisément, parce que je connais la taille exacte du bâtiment, il mesure 85 mètres
58. Donc la première personne vous a donné justement la réponse qui est exacte et parfaite. La personne sort, la deuxième personne rentre et vous lui posez exactement la même question. Vous lui demandez donc quelle taille fait le bâtiment dans lequel je me trouve. Et là la deuxième personne, lui il n'a pas été architecte, donc lui il le sait pas et il vous le dit. Il dit je suis désolé mais je sais pas du tout. Par contre si vous me donnez 2 minutes, je peux peut-être vous avoir la réponse. Donc vous êtes assez curieux, parce que vous prenez le temps d'être curieux bien entendu, et vous lui dites ok je vous donne les 2 minutes. Et là la personne elle sort en courant de votre bureau, elle descend tous les étages, et puis elle va dehors. Vous la regardez par la fenêtre et vous la regardez faire. Et là, la personne calcule son ombre, calcule l'ombre du bâtiment, fait un ratio entre les deux, remonte vous voir et vous dit bon, vu les calculs que j'ai faits, je pense que l'immeuble fait à peu près 85 mètres. Donc la réponse n'est pas précise, mais il a une bonne orientation de quelle taille peut faire le bâtiment. La question que je vous pose, c'est quelle personne allez-vous engager? Est-ce que vous allez maximiser le fait d'avoir de la connaissance au travers de la mémoire, ou est-ce que vous allez maximiser le fait d'avoir de la connaissance au travers d'un process? Ce que je te propose, c'est de m'écrire dans les commentaires justement le choix que tu aurais fait. Est-ce que tu aurais pris la première personne, celle qui a eu la réponse par cœur, qui connaissait la réponse fondamentalement, ou est-ce que tu prendras plutôt la deuxième personne, celle qui a essayé d'utiliser un process, qui a essayé d'utiliser le comment réussir à penser pour obtenir une réponse pas exacte mais approximative? Prenez le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt. Bien entendu, tu l'auras forcément compris que c'était la deuxième personne qu'il fallait choisir.